Se faire coiffer, prendre soin de soi et en même temps pouvoir lire un livre. Dans ce quartier d'Abidjan en Côte d'Ivoire, le salon de coiffure est aussi devenu une bibliothèque. Samia est venue chez Jacquise Coiffure d'abord pour ses cheveux, avant de se laisser emporter dans un bon roman. Ici, elle a du temps pour lire, ce qui n'est pas toujours évident entre sa vie professionnelle et familiale. Souvent, les femmes ne s'intéressent pas à la lecture à cause du petit temps qu'elles ont. La femme doit s'occuper des enfants, de la maison, de son mari, de tout et tout et tout. Ici, elle va finir, elle est fatiguée, elle doit se reposer. Donc la lecture, vous savez que la lecture, souvent, quand on est fatigué, on ne peut pas lire. Surtout les grands livres, c'est pas facile. Donc, si elle peut réduire, elle peut diminuer son travail, elle peut aussi lire. Allier culture et loisirs dans les quartiers des grandes villes ivoiriennes, le concept séduit. Colette Tossou a pu installer sa bibliothèque gratuitement et toutes les 3 semaines, la Bibliothèque nationale lui propose de renouveler son stock. Des histoires fictives qui permettent de sensibiliser les femmes aux droits de l'enfant ou à l'égalité des sexes, ou même des livres pour apprendre le français ou l'anglais. Depuis qu'elle propose un coin lecture dans son salon, Colette Tossou se sent engagée auprès de ses clientes. La Bibliothèque nationale qui a été déposée, vraiment, ça a été une très bonne chose. D'abord pour mes clientes, en plus aussi pour mes filles. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas été à l'école. Il permet aussi, souvent de temps en temps, je leur dis aussi de prendre le livre pour lire parce que ça permet aussi aux alphabétis de savoir mieux s'exprimer et savoir connaître beaucoup de choses. Parce que la lecture, c'est très important. Une volonté du ministère de la Culture qui multiplie ses initiatives depuis 2012. Partout en Côte d'Ivoire, les salons de coiffure se transforment en bibliothèques. On en compte déjà 23 dans tout le pays. Une démarche qui s'inscrit dans un large programme d'alphabétisation. Dans un pays où seuls 40% des femmes savent lire, l'initiative a déjà commencé à porter ses fruits.